Donc, si on veut prendre l'île de Baffin à travers le passage du nord-ouest et la baie d'Angava... Ah, vous êtes là! Bienvenue. J'ai compris que vous êtes 7 représentants des grandes puissances européennes et que vous voulez explorer les possibilités impériales de vos États respectifs. Je vous invite donc à regarder la carte du territoire qui vous concerne et puis qui va nous occuper dans les prochaines semaines. Donc, chacun des États qui participent sont illustrés. Vous voyez la Turquie d'un côté, l'Autriche-Hongrie en rouge, l'Italie en vert, la France en bleu turquoise et l'Angleterre en bleu foncé. Pour finir avec la Russie, grand territoire en gris-beige. Chacun des territoires comprend des points d'approvisionnement ou supply center. On retrouve aussi sur la carte des territoires qui, pour le moment, ne sont pas engagés dans ou ne font pas partie d'aucun des États qui vous concernent. On a, par exemple, ici les territoires de la Norvège, la Suède, la Grèce, une partie des Balkans, l'Espagne, etc. On voit que dans ces territoires-là, il y a aussi des supply centers, des points d'approvisionnement qui ne sont pas occupés par personne, évidemment. Si ça vous intéresse, ce sera à vous d'essayer de les conquérir ou de compétitionner pour le faire. Donc, ce qui est important pour comprendre en commençant, c'est que oui, on a les États divisés comme ça, mais chaque État, et puis à l'extérieur, sont divisés en provinces. Et puis, le principe de base du jeu est assez simple. C'est que c'est toujours possible d'avoir seulement une unité par province. Donc, dans le jeu, de façon générale, vous allez voir... un point d'approvisionnement vous donne droit à une unité. Donc ici, en Angleterre, il y a un contrôle de 3 points d'approvisionnement. Donc celui de Liverpool, celui de Londres et celui d'Édimbourg. Et puis ces 3-là permettent de commencer avec ces unités déjà déterminées, à savoir 2 flottes et une armée ou une troupe. Ces flottes-là ou ces unités-là vont toujours voyager d'une province à la fois. Donc, une flotte peut voyager évidemment par l'eau, mais peut aussi toujours s'engager dans une région côtière. Ce ne sera pas possible, par exemple, si vous avez une flotte ici en Toscane, par exemple, vous la faites passer de la mer de Tyrène à la Toscane, ce ne sera pas possible de la faire passer de l'autre côté, évidemment, de la péninsule. Pour ça, il va falloir faire le tour ou d'envoyer une flotte dans une province qui n'est pas une province côtière. Donc, les flottes se déplacent seulement, peuvent évidemment passer d'une côte à l'autre. Ça aussi, il n'y a pas de problème. Donc, ça donne un aperçu des possibilités avec... les flottes. Pour les armées, c'est le principe inverse. On peut aussi aller évidemment dans les régions côtières, dans les régions non côtières, mais on ne pourra pas aller sur l'eau, sauf si on fait appel au convoi, qu'on verra un peu plus tard. Ensuite de ça, le but du jeu va être de contrôler 18 des supply centers. Donc, pour le moment, tout le monde en contrôle 3 au début du jeu, sauf la Russie qui en contrôle 4, donc qui a 2 flottes dans ce cas-ci et 2 armées. Et puis, voilà, le premier à en contrôler 18 et le grand gagnant, il y en a un total de 34. Et voilà, donc il n'y aura jamais plus que 34 unités, flottes ou armées en même temps sur la carte. Le jeu, comme vous l'avez lu dans le courriel que j'ai envoyé, se joue en 4 phases. La phase diplomatique qui va durer le plus longtemps où tout le monde va parler à tout le monde.
Ensuite de ça, la phase d'écriture des ordres qui vont m'être envoyés par courriel avant minuit. La résolution des ordres que je vais faire le lendemain matin, donc tous les ordres en même temps, vont donner une situation complètement nouvelle à la carte que je vais filmer de la même manière que je le fais en ce moment, avec l'aide de ma belle Lena. Et finalement, il va y avoir une phase de retraite, quatrième phase de retraite ou de débandade. Et puis, il va falloir à ce moment-là m'envoyer de l'information sur où vous voulez envoyer vos troupes en retraite ou votre flotte en retraite. On verra ça plus tard, vous lirez dans les règlements. Le jeu se joue sur une base chronologique. On commence au printemps 1900. Le deuxième tour se passe à l'automne 1900. Et puis à la fin de l'automne, il y a une cinquième phase qu'on ajoute aux 4 qui sont présentes autant au printemps qu'à l'automne. C'est la phase où on ajuste le nombre d'unités. Donc, je vous l'ai dit, un supply center occupé vous donne droit à une unité. Donc, si vous en conquérez un au tour d'automne, donc si vous avez par exemple envoyé une flotte, la flotte de Londres en Belgique, et qu'au tour d'automne, elle ne s'est pas fait déloger ou qu'elle est toujours là, donc à la fin de la quatrième phase, ça permet à Londres de contrôler aussi, j'aurai une pastille bleue pour la Belgique, un quatrième centre, et puis de construire une unité de plus. Quand on construit une unité, c'est toujours à l'intérieur de notre territoire. Donc, même si j'ai conclu ce supply center en Belgique avec ma flotte anglaise, c'est pas possible de construire en Belgique une nouvelle unité. Il faut que ce soit dans mon territoire. Donc ici, l'Angleterre a 3 possibilités. Il faut évidemment que la province soit inoccupée, parce qu'on l'a dit plus tôt, jamais plus d'une seule unité par province. Et il faut évidemment que le supply center dans le pays d'origine soit toujours contrôlé par l'Angleterre. Donc si la France en venait à contrôler Londres, gros désastre, ce serait plus possible de créer une nouvelle unité à Londres au cas où l'Angleterre conquit un autre supply center comme la Belgique par exemple. Donc voilà. Ensuite, il est possible aussi que vous perdiez des supply centers et puis qu'à la fin du tour d'automne, vous vous retrouviez avec une unité de trop, donc 3 unités alors que vous avez seulement 2 supply centers. Dans ce cas-ci, il va simplement falloir me dire laquelle des unités vous décidez de débander. Débander, c'est bien. Donc, va simplement être retiré à la fin, puis le tour de printemps va commencer, puis vous allez avoir un nombre, tout le monde autour du printemps va avoir un nombre d'unités qui correspond au nombre de supply center qui contrôle. Ensuite de ça, une fois que vous allez avoir négocié, fait de la diplomatie tout au long de la journée, il faut m'envoyer les ordres. Il y a 4 types d'ordres, je les ai écrits ici rapidement pour vous donner un petit aperçu. Hold, Move, Support ou Convoy. Move, donc c'est toujours possible seulement de bouger une unité d'une province à la fois, comme je le disais plus tôt. Ce sera jamais possible d'échanger de position. Donc si j'ai ici une troupe autrichienne à Vienne, une troupe allemande en Tyrolie, ce sera jamais possible de donner l'ordre à celle-ci de passer là, à celle-là, à l'allemande de passer. Si jamais ces 2 ordres-là se retrouvent entre mes mains, moi, ce que je vais faire, c'est simplement, il va y avoir un stand-off, les 2 unités restent sur place. Si l'unité en Tyrolie reçoit l'ordre de ne pas bouger, donc de hold, puis que l'unité de Vienne décide d'attaquer l'unité de Tyrolie, donc move vers Tyrolie, cet ordre-là va aussi résulter en un stand-off, c'est-à-dire l'unité va être rejetée. Toutes les unités ont la même puissance, donc une puissance de 1. Et puis, tant qu'il n'y a pas de support, qui est l'autre type d'ordre possible, pour augmenter la force de cette unité-là, ce ne sera pas possible de déloger une unité qui est sur un territoire. Donc, il faut utiliser toutes les possibilités. Si
s'il n'est pas possible de faire un switch comme ça, par contre, si par exemple une troupe russe est en Bohême, puis que chacune des trois reçoit l'ordre de bouger dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, c'est possible parce que justement, il n'y a pas de trade-off. Chacun va s'échanger. Il faut évidemment que tous les ordres soient coordonnés, puis comme tous les gens m'envoient leurs ordres en secret, c'est très difficile quand on a 3 joueurs différents d'arriver à une situation comme ça, mais tout est possible. Ensuite de ça, pour le support, alors c'est possible pour tout le monde de soit d'utiliser ses propres troupes pour se supporter ou soit d'utiliser les troupes de nos alliés. Il faut simplement que ceux-ci nous envoient l'ordre de le faire. Donc, si par exemple l'armée ici à Vienne veut déloger l'armée allemande en Tyrolie, c'est possible pour elle de faire un ordre où on dit par exemple l'armée à Vienne se déplace en Tyrolie et l'armée en Bohême supporte l'armée qui passe de Vienne à Tyrolie. À ce moment-ci, si l'armée allemande ici en Tyrolie décide de ne pas bouger ou même d'attaquer une ou l'autre, elle se fait overpower parce que ceux-ci valent deux forces, puis celle-là en vaut juste une. Donc, à ce moment-ci, comme l'ordre était armée à Vienne se déplace vers Tyrolie avec le support de Bohême, cette armée-là va se faire mettre en retraite. Elle ne pourra jamais se faire en retraite ici à Vienne parce que c'est le trade-off qui est impossible, qu'on expliquait plus tôt. Ça va être aux joueurs de m'envoyer, là, dès que j'aurai fait la mise à jour du board, le lieu où est-ce que cette unité-là, ils souhaitent qu'elle se retraite. Ici, il y aurait peu de choix parce que, par exemple, la frontière de Tyrolie avec Trieste, Trieste est occupée par cette flotte-ci, Venise est occupée par cette flotte-là, Munich est occupée par cette force-ci, donc il y aurait seulement le Piémont. Là, j'aurais pas besoin de demander votre avis, en fait, si c'est la seule option, mais dans tous les cas où il y aurait des options, définitivement, je vais vous le demander. Si jamais il n'y a pas d'option du tout, malheureusement, cette unité-là doit être disbanded, débandée, comme je le disais plus tôt. Ensuite de ça, c'est possible de supporter aussi pour la défense, donc pas seulement pour l'attaque. Dans le cas où l'armée allemande ici reçoit un appui de l'armée française au Piémont, si ces deux armées-là s'allient ensemble, donc Vienne passe en Tyrolie et puis la Bohême supporte l'attaque de Vienne vers Tyrolie, 1-2, 1-2, les forces équivalent et puis il y a un stand-off, il n'y a rien qui bouge. Si l'armée qui est russe ici se joint à n'importe quel par exemple aux Autrichiens pour déloger les Allemands, là en ce moment-là on sera à 3 contre 2, donc cette armée-là sera délogée. Et puis éventuellement même débandée dans la situation ici. Pour parler un peu, je vais faire une parenthèse. Je vais parler un peu de certains... J'ai oublié de parler de certains endroits sur la carte qui portent un peu à... qui sont importants, qui sont un peu particuliers. Tu as la Suisse, éternel état neutre, qui est un endroit impassable. Donc, c'est simplement un territoire sur lequel on ne peut pas y aller. Ensuite de ça, il y a plusieurs îles. Dès qu'il n'y a pas de nom, c'est pas des territoires, c'est pas des provinces sur lesquelles on peut aller. Donc, on passe en flotte du golfe de Lion au golfe de Tyrrhénie, etc. Mais ces îles-là ne sont pas des territoires. C'est la même chose pour les îles grecques ici, ou pour l'île ici dans la Baltique, etc. Il y a aussi le Danemark qui est un territoire un peu particulier, donc on voit qu'il est à la fois un territoire côtier et enfin le Danemark, son territoire est délimité par cette section-ci. Donc c'est important de bien comprendre les frontières parce que les régions adjacentes déterminent les endroits où on peut bouger ou qu'on peut attaquer ou non. Donc voici la frontière du Danemark. Soyez pas confus, c'est pas deux provinces différentes, c'en est qu'une seule.
Et le canal ici permet de passer de cette étendue d'eau-là, si vous avez une flotte, de Heligoland Bight jusqu'à la mer Baltique d'un seul coup. Donc, regardez bien les cartes. Si vous êtes capable d'imprimer une carte comme celle-ci, comme je vous ai envoyé, ça va vous être vraiment très utile. J'en ai quelques-unes ici, je peux peut-être vous les apporter. Un autre truc qui est très important aussi, c'est qu'il y a 3 territoires où est-ce qu'il y a 2 côtes qui sont accessibles. Donc, tu as l'Espagne ici avec la côte nord et la côte sud. Même chose ici avec la Bulgarie, avec la côte est et la côte sud. Et enfin, Saint-Pétersbourg ici avec la côte nord et la côte sud. Si jamais vous avez une flotte et puis que, par exemple, vous créez une flotte à partir d'ici, c'est important d'ajouter dans vos ordres si vous la créez sur la côte nord ou sur la côte sud. Même chose si vous créez une flotte à partir de la Bulgarie, ce ne sera pas possible. Mais l'idée, c'est que si vous faites rentrer votre flotte à l'intérieur du territoire comme ça, parce que c'est toujours possible dans un territoire côtier, ben, il faut simplement me spécifier dans certaines situations si vous passez de la côte nord ou la côte sud. C'est particulièrement si vous le faites rentrer d'un côté ou de l'autre. C'est particulièrement important. Ici, pour l'Espagne, je pense que c'est là que ça apporte le plus à confusion. Une flotte qui serait dans le Mid-Atlantic Ocean, qu'on ordonnerait d'aller en Espagne, ben on peut soit le faire entrer par la côte nord ici ou par la côte sud ici. Donc, ce sera simplement à ajouter à l'ordre. Si jamais vous ne me l'écrirez pas, ben, je vais décider pour vous. Ce sera ça. Ensuite de ça, on parlait tantôt du support qu'on peut accorder là, tout en restant dans une région. Le support, on peut juste accorder dans les régions limitrophes, c'est-à-dire des régions où est-ce qu'on pourrait aller. Donc, c'est la même chose pour les flottes. Les flottes peuvent aller à des endroits différents, donc ça détermine où est-ce qu'ils pourraient donner leur support. Ce ne serait pas possible de donner du support à Ruhr parce que Ruhr est un territoire enclavé. Inversement, une armée ne peut pas supporter une flotte qui serait sur la mer. Ce serait seulement des flottes qui seraient dans un territoire adjacent qui pourraient le faire. C'est pas possible non plus de refuser un support. Donc, si j'ai un ordre et puis qu'une armée donne un support à une autre, puis que celle-là n'avait pas prévu à recevoir le support de celle-là, c'est malgré tout ça qui va se passer. Ensuite de ça, c'est possible de bloquer le support si, par exemple, vous avez cette armée-là qui attaque ici Tiroli, la Bohème qui supporte. Si l'armée ici à Munich attaque Bohème, son support est bloqué. Donc, cette armée ici en Tiroli ne pourra pas se faire déloger non plus parce qu'il va juste rester ces deux-là et puis ça s'égalise. Et puis, je vais parler rapidement du convoi parce que c'est une partie qui est très importante. Le convoi permet à des armées de se déplacer d'un territoire à un autre à travers les eaux. Donc, si j'ai une armée dans le Yorkshire et une flotte ici dans la mer du Nord, c'est possible de faire un ordre où j'ordonne à cette flotte-là de faire le convoi de l'armée dans le Yorkshire vers, par exemple, la Norvège ou le Danemark ou la Hollande, etc. Et puis, de faire un ordre qui dit armée à Yorkshire passe par convoi jusqu'en Hollande. Donc, dans un même tour, ça permettra à cette armée-là de traverser la mer du Nord. C'est même possible de faire plusieurs convois. Donc, d'avoir, par exemple, ici, une armée à Londres, une flotte dans la Manche et une flotte dans l'océan Atlantique, puis d'amener, une armée d'un seul coup. Il faut évidemment que tous les ordres pour chacune des unités soient coordonnés et puis qu'aucune des unités pendant ce temps-là se fasse attaquer, ce qui met fin au convoi ou se fasse même déloger. Je pense que c'est... vous lirez ça dans les règlements. Je pense qu'il faut qu'une une flotte soit délogée pour couper un convoi. Donc, voilà pour le convoi. C'est possible aussi si deux États s'entendent, c'est possible de partager
le convoi. L'important, c'est que la chaîne d'ordre soit toujours respectée, donc d'envoyer une armée à travers les flottes de 2 États différents. S'ils sont alliés, tout est possible. Ensuite de ça, je pense que ça règle notre présentation générale. Il reste beaucoup de détails qui sont importants. Que je vous invite à lire dans les règlements que je vous ai envoyés. Ça prend environ 1 heure, peut-être un petit peu plus, tout dépendant à quel point vous êtes concentrés. Et puis, on va passer à l'étape que vous attendiez tous avec un peu d'anxiété, j'imagine, où je vais prendre la caméra et demander à Léna de relier chacun des points. Donc, de ce côté-ci, vous avez les états. Tu peux y aller. Okay. Donc, Léna n'est pas au courant de qui est... où. Et de ce côté-ci, vous avez les noms des 7 participants. Ce qui va déterminer par pur hasard. Un peu plus vite. Et voilà. Ça. Donc, on va noircir les lignes. Marie-Lou Antoine seront les Russes. La France sera Christopher. L'Allemagne Steven. La Turquie Hugo. L'Autriche-Hongrie Louis-Philippe. L'Angleterre Guillaume. Et l'Italie Louis Gobeil. Donc on commence ça quand vous êtes prêts.